suis un humaniste. Alors, c'est pas de moi, c'était hier soir, lors d'une réception d'invités qui découvraient Vision du réel pour la première fois. Puis ces invités se demandaient, mais comment est-ce qu'on fait pour sélectionner les films? Comment est-ce qu'on les choisit? Et Luciano Barisone est de répondre, puisque c'est de lui qu'il s'agit, je suis un humaniste. Oui, bon, d'accord, mais et quoi encore? Eh bien, figurez-vous, continue-t-il, les films du réel et le choix de la qualité de ces films, c'est comme lorsqu'on raconte une blague. Si la blague est mal racontée, elle tombe à plat, personne ne rit. Mais si la blague est bien racontée, alors là, on se marre. Et de poursuivre, eh bien, le cinéma du réel, c'est un peu comme pour les blagues. C'est la description de la réalité, bien sûr. Mais si elle est mal présentée, Vision du réel ne va pas sélectionner le film. En revanche, si cette description de la réalité est originale, attrayante, surprenante, émouvante, alors nous avons affaire à du bon cinéma du réel, et Vision du réel programmera le film. Cette réalité, poursuivait-il, je le paraphrase un peu, je n'ai pas appris par cœur son texte, cette réalité, finalement, c'est la vie des hommes, des femmes, des enfants, c'est les relations humaines, émouvantes ou passionnantes, heureuses ou tragiques, joyeuses ou tristes, généreuses ou cruelles. Bref, c'est l'humanité et c'est ce qui m'intéresse. Je suis un humaniste. Bien, mesdames et messieurs, je pense que nous sommes d'ailleurs tous des humanistes dans cette salle, mais au moment où nous arrivons au point d'ordre du premier festival Vision du réel de Luciano Barisone, j'aime cette idée que le festival est un festival humaniste. Humaniste parce qu'ouvert sur notre temps et toutes les époques, humaniste parce qu'ouvert sur la société, humaniste parce qu'ouvert sur le monde. Nous ne sommes pas un festival international pour rien. Alors, permettez-moi de me réjouir avec vous. Et permettez, au moment où nous clôturons le festival, en cette soirée de fin de festival, d'en féliciter les protagonistes et les artisans. Et je songe à notre directeur Luciano Barisone, bien sûr, mais aussi à notre secrétaire général, Philippe Cliva, à la responsable du marché Doc Outlook, Suzanne Guggenberg, qui a repris, parce qu'elle est malheureusement malade, le poste de Gounoula Meinzel, auquel nous faisons un petit clin d'œil pour sa santé, à la responsable de la communication et des partenariats, Brigitte Morgenthaler, à la coordinatrice des programmes, Christiana Giacardi, au responsable technique Thomas Simpler, à la responsable des projections Servan Dusson, et je pourrais en citer encore d'autres que vous avez dans le programme. Je ne peux pas citer tout le monde, mais j'aimerais rendre hommage non seulement aux personnes que je viens de citer, mais à toutes leurs équipes, au cercle de travail, à tous les gens qui se sont donnés pour que ce festival fonctionne. Et je pense aussi aux bénévoles. Nous avons beaucoup de bénévoles qui travaillent ici à Lyon pour le festival, et je crois que sans eux, nous ne pourrions pas réussir. Et puis je songe encore, il y en a un ou deux qui sont présents ici, il y en a plusieurs, aux membres du comité et au bureau du comité de Vision du réel. Nous n'avons pas pour mission de faire la culture nous-mêmes, nous avons pour mission de permettre d'avoir des infrastructures suffisantes, un financement suffisant pour que ceux qui sont les cultureux, si vous me passez l'expression, puissent choisir en toute liberté. Les mêmes personnes avec lesquelles nous nous trouvions hier soir nous disaient il n'y a pas de censure. J'ai dit, alors le comité ne se préoccupe pas, c'est-à-dire il est très intéressé par ce qui va être projeté, mais ne se préoccupe en aucun cas de faire le choix. Il n'y a heureusement aucune censure dans ce festival comme dans d'autres. J'imagine nous sommes dans un pays libre. Et puis, j'ai parlé des bénévoles et des gens du comité qui sont aussi des bénévoles. Je songe à ceux qui sont peut-être un peu moins bénévoles, mais qui nous sont tout aussi précieux. Je pense à nos sponsors, en particulier la Poste, la Mobilière, nos deux sponsors principaux qui sont ici représentés, à notre collaboration avec la SSR, qui est aussi également importante, diverses fondations et organisations nous soutiennent, en particulier la Loterie Romand. Et puis, outre ces institutions, il y a encore les pouvoirs publics. La ville de Nyon, le canton de Vaud, la Confédération et même l'Union européenne, que je salue aussi en passant. Et puis même les églises, est également présente ici la présidente du conseil synodal, Madame Esther Gaillard. Je suis un humaniste. Nous avons un festival humaniste. C'est donc un festival en effet humaniste que nous clôturons. Un festival dont je crois pouvoir dire que nous pouvons être fiers, qui a été une réussite, osons le dire, sur le plan artistique et organisationnel, même si bien sûr nul n'étant parfait, il y a des défauts à corriger et il y aura
toujours des améliorations à apporter. Nous y veillerons d'ailleurs. Et nous le ferons pour les prochaines éditions auxquelles vous êtes bien sûr conviés et auxquelles je suis sûr que vous participerez également. Mais pour une première, pour une nouvelle direction, une première qui a dû être préparée dans un temps record d'ailleurs, puisque la succession ne s'est faite qu'en septembre-octobre, eh bien pour une première, je crois pouvoir dire que nous fêtons ce soir un succès. J'en suis particulièrement heureux en tant que président et je vous invite à applaudir les artisans de ce succès. Je vous remercie. J'ai parlé des pouvoirs publics. La ville de Lyon est représentée ici par deux femmes. On réjouit, deux municipales, Mme Ruet, députée, et Mme Boss, municipale de la culture, ancienne députée. Mme Boss a été pour nous, ça fait plusieurs années qu'elle est municipale en charge de la culture, un soutien indéfectible, quelqu'un sur qui nous avons toujours pu compter. Je suis heureux de pouvoir lui passer maintenant la parole. Bonsoir mesdames et messieurs, au nom de la municipalité, j'ai le grand plaisir de vous saluer. Je remercie M. Claude Ruet pour ses gentilles paroles. Année après année, la ville de Lyon est honorée et fière d'accueillir le festival de cinéma Vision du réel, qui fait partie des plus grands, aux côtés de Locarno et de Soleure. Durant une semaine, Lyon a été la capitale du cinéma documentaire de création. Et comme à l'accoutumée, le succès a été au rendez-vous pour cette édition qui a accueilli toutes les formes d'expression cinématographique. La municipalité apporte à Vision du réel reconnaissance et soutien par le biais d'un apport logistique et de subventions qui complètent celles attribuées par le canton et la Confédération. Cette année, la commune a de plus renouvelé son soutien à Vision du réel par le biais d'une convention de subventionnement sur 4 ans. Nous sommes très heureux de cet accord et nous souhaitons longue vie et bonnes choses à Vision du réel. Je l'ai dit, je crois, à l'ouverture du festival, mais je le confirme maintenant, Madame Monique Boss a donc été un immense soutien pour le festival, une amie du festival, elle s'intéresse à la culture, elle participe, elle discute avec nous. En plus de ça, elle nous donne de l'argent aux habitants, des payeurs d'impôts, bien sûr. Et elle arrive au mois de juin, à la fin de son mandat, elle se retire volontairement, donc ce n'est pas toujours le cas en politique, en l'occurrence. Elle se retire volontairement après une bonne carrière, elle était députée municipale, et nous voulions quand même à cette occasion marquer le coup. J'invite Luciano Barizone, Brigitte Morgenthaler et Philippe Cliva à nous rejoindre. Luciano Barizone a dit en aparté à Monique Boss, mais l'année prochaine quand même comme spectatrice. La Confédération est également représentée ici par le directeur de l'Office fédéral de la culture, M. Jean-Frédéric Josselin. Vous savez que le cinéma, dans la Constitution suisse, est a priori et prioritairement une compétence fédérale. Mais vous savez aussi que les caisses fédérales ne sont pas toujours extrêmement bien remplies. C'est la raison pour laquelle, malgré le fait que ces caisses aient parfois des difficultés, encore ces dernières années ça se soit amélioré, la Confédération a également renouvelé son soutien à Vision du réel et à plusieurs festivals, mais comme l'a dit Mme Boss, les trois phares qui sont Soleure, Locarno et Lyon, chacun dans leur genre. Alors merci au directeur de l'Office fédéral de la culture et
au département de l'Intérieur de nous soutenir, cela nous honore. Dans la décision qui nous a été communiquée, l'Office fédéral de la culture a fait énormément d'éloges sur Nyon, a notamment dit qu'il était bon qu'en effet le festival s'organise avec un secrétaire général, et tout, ce qui entraîne bien sûr pour nous une administration un peu plus forte. Nous a aussi demandé de développer un peu plus les relations avec la Suisse allemande, en particulier les sous-titrages et ces choses de ce type-là. Toutes sortes de choses qui coûtent plus cher, mais curieusement, la Confédération n'a pas augmenté sa subvention. Je le dis en passant, en donnant la parole à M. Josselin. Mesdames et messieurs les représentants des autorités publiques, Monsieur le Président, merci beaucoup. Monsieur le Directeur, Mesdames et Messieurs, c'est bien sûr avec grand plaisir que je suis avec vous ce soir pour vous dire quelques mots. Je serai très bref. Comme l'a dit votre Président, on vient d'apprendre que le directeur est un humaniste. Comme je sais que vous êtes tous des humanistes dans cette salle, vous savez certainement que le mot cinéma vient du grec et qui signifie mouvement. C'est vrai que quand je pense, moi, au mouvement, je pense plutôt au mouvement brownien. Vous savez, ces petites choses qui bougent comme ça, un peu de manière désordonnée. Et je me souviens des études de mathématiques et de physique où on parlait de l'entropie, de la mesure du désordre, pour ne pas dire, excusez-moi du terme, de la mesure du bordel. Mais effectivement, quand je vois un festival, je me dis que l'entropie est souvent très élevée. Quand je suis arrivé ce soir, j'ai eu le plaisir de constater que, ici à Nyon, en fait, en tout cas au niveau du président, peut-être pas tout à fait, parce que j'ai senti une certaine tension dans ses propos et au moment où l'organisation était là. Par contre, le directeur, le secrétaire général et les autres faisaient état d'une entropie extrêmement basse, ils sont d'un calme serein, ils voient les choses venir avec gentillesse, ouverture, sourire, un peu de fatigue sur les traits peut-être, c'est vrai que toute l'équipe semble un peu fatiguée, mais néanmoins ça fait plaisir à voir, parce que je peux vous dire que quand je viens parler dans une scène du film ou dans une scène où il y a des gens du film, l'entropie est plutôt élevée ces temps-ci. Je me comprends. C'est vrai que si on parle de mouvement, on parle de bouger, et c'est vrai qu'ici on voit le monde bouger. Nyon, c'est une fenêtre sur le monde, c'est une fenêtre sur tous les mondes. Ici à Nyon, nous voyons qu'il n'est parfois pas possible, ce qui n'est pas possible de voir ailleurs, ou même, parfois, ce que nous ne voulons pas voir. C'est vrai que voir des films documentaires, certaines fois, ça nous apporte une certaine vision du monde qu'il est important de voir, qu'il est très important de voir, et c'est pour ça que pour nous, Nyon, vision du réel est une chose extrêmement importante. Depuis sa création, Vision du réel, l'un des principaux festivals de films documentaires qui existent au monde, est devenu ce que nous en avons fait, ce que vous en avez fait, ce que les organisateurs en ont fait, c'est-à-dire un joyau parmi les festivals de Suisse. Le président l'a dit, nous avons réitéré notre démarche pour sélectionner les festivals. Vous savez peut-être nous avons reçu plus de 30 candidatures, il y a 30 festivals en Suisse, c'est beaucoup, nous avons dû faire une sélection dure, c'était un moment difficile, et pour nous, il était évident, mais ça a été confirmé par des experts, parce que nous n'avons pas voulu faire cette décision tout seul, que le Festival de Nyon a sa place parmi les grands festivals et doit être soutenu par la Confédération. Alors bien sûr, avec trop peu d'argent, nous en sommes conscients, c'est évident qu'il faut se battre. Vous savez qu'on va commencer maintenant les débats devant le Parlement pour l'enveloppe de la culture de ces 4 prochaines années, 2012-2015. Le Conseil fédéral, le 23 février de cette année, a donné son accord sur une enveloppe de 638 millions pour toutes les facettes de la culture. On va voir ce qui va se passer au niveau du Parlement. Je peux vous assurer qu'à partir du 9 mai, les débats seront vifs sous la coupole Bernard. C'est clair que cette année, nous avons suivi aussi avec un intérêt tout particulier cette première édition de Luciano Barisone et Philippe Cliva, édition qui a déjà été saluée comme un succès par les médias, par vous, par le public, et ça nous réjouit. Nous sommes heureux de voir que ce festival est reparti en de très bonnes mains, qu'il a le vent en poupe, et nous tenons à féliciter
du point de vue de la Confédération, les organisateurs. Nous tenons bien sûr à féliciter les artistes, les lauréats qui seront sélectionnés ce soir, et bien sûr à vous féliciter, vous, le public, de votre présence, et vous en remercier. Je vous souhaite une excellente soirée, et à l'année prochaine, bien évidemment. Merci. Merci à Jean-Frédéric Josselin. Mesdames et messieurs, si vous connaissez des députés au Parlement, à part ceux qui vous causent, dites-leur de soutenir le budget de la culture de la Confédération. Nous allons passer à la remise des prix, et pour cela, j'appelle Luciano Barizone et Philippe Tiba qui vont conduire cette remise des prix. Bonsoir. J'espère que vous allez bien, parce qu'on est quand même ensemble pour un petit moment. Et que vous n'êtes pas là que pour le film, mais aussi pour la cérémonie de remise des prix, parce qu'elle va aussi durer un petit moment. Alors, allons-y tout de suite. Alors, quand Luciano a repris le festival, une de ses volontés, c'était de s'impliquer un peu plus à Nyon. Et parmi les choses qu'on a mises sur pied cette année, il y a entre autres un concours de vitrine. Et on s'est dit, tiens, si on met sur pied un concours de vitrine en collaboration avec la Société des commerçants, il faut absolument qu'on remette le prix de ce concours de vitrine en ouverture de la cérémonie de remise des prix. Et c'est, vous l'avez deviné, c'est ce qu'on va faire maintenant. Voilà. Donc, le prix pour la meilleure vitrine, c'est en fait, je vais vous le dire, c'est un repas offert par la Société industrielle et commerciale de Nyon et par Vision du Réel. Et la vitrine gagnante, il y a eu 23 vitrines qui ont participé. La vitrine gagnante, c'est Marie-Jo Couture. On l'applaudit très fort parce que je crois qu'elle est pas dans la salle. La deuxième vitrine... Non, c'est bon, c'était une blague. Je ne vais pas vous dire qui sont les 23 vitrines dans l'ordre. Promis, juré. Nous passons donc tout de suite au prix suivant. Le prix suivant, c'est le prix Loterie Romande Vaud et Genève pour un film suisse de la section Premier Pas. Je ne sais pas si Monsieur Roland Dappel est dans la salle, parce qu'en fait on m'a dit qu'il y avait des problèmes de train, qu'il y avait des retards, et j'ai pas réussi à le voir. Si Monsieur Roland Dappel n'est pas dans la salle, qu'il se manifeste, il n'a pas l'air d'être là. J'invite donc Monsieur Claude Ruet, notre vénérable président, qui a encore besoin d'être vu un petit moment, même s'il ne se représente pas aux prochaines élections. Et c'est donc lui qui va remettre le prix. Eh bien, le prix de la loterie romande avait un jury qui était composé par les 3 tutors, les 3 experts qui ont accompagné pour les 5 jours de projection les 18 réalisateurs de courts-métrages de premier pas. Donc, je les invite à venir ici. Ils sont Sylvie Brenet, Bruno Oliviero et Frank Brown. On le fait juste en français parce que tout le monde parle en français. On doit faire en anglais. Voilà. Donc, nous avons apprécié dans les différents films la richesse de l'expérimentation formelle et la diversité des thèmes. Nous avons choisi de récompenser le film qui nous semblait le plus mûr, le plus abouti, dans le sens où le sujet était révélé par la forme. Il s'agit d'un film de frontières, un film qui parle de l'ailleurs et de l'attente, de l'absence aussi, dans un village planté au milieu du désert, au milieu de nulle part. Il évoque en creux les conditions de vie de ceux qui ont été obligés de partir et de ceux qui sont restés. Dans ce temps qui semble arrêté, une force émerge et traverse le film, celle d'une femme qui habite le film de bout en bout. Le prix est donc attribué con la licencia de Dios de Simona Canonica.
Merci à tout le monde, au festival, à tous les gens qui ont cru dans le film. Et à Grisette, à la protagoniste du film, à sa famille. Merci beaucoup. Et maintenant, le jury du jeune public, avec un jury composé par Simon Morard, Anaïs Gaillet et Elodie Spach. Nous souhaitons donner une mention spéciale pour le travail sensible et subtil d'exploration de l'univers sonore par une jeune équipe. To begin with, we would like to give a special mention to the sensitive and subtle exploratory work of sound by the young team of Sonore by Levin Petter. Le réalisateur, la réalisatrice. Le Le réalisateur. réalisateur n'est pas là, donc on va lui envoyer cette mention spéciale. Voilà. Avant de donner votre prix, il faut d'abord que nous invitions sur scène M. Michael Garnier, qui est vice-président de la société, qui représente la Société des hôteliers de la Côte et qui travaille à l'hôtel Chavannes de Bogie, pour qu'il puisse remettre le prix du jeune public de la Société des hôteliers de la Côte au meilleur moyen ou court-métrage de la compétition internationale. Bonjour monsieur. Nous avons donc le plaisir de décerner le prix du jury des jeunes de la Société des hôteliers de la Côte au portrait tragicomique porté par une mise en scène vive, inventive et colorée de deux personnages attachants qui nous plongent dans toute la complexité humaine, sociale, politique d'un pays du Moyen-Orient. We have now the pleasure to give the prize of the jury of Young Audience, the jury du jeune public de la Société des hôteliers de la Côte, to the tragicomic picture made of the lively, original and colorful mise-en-scène of two engaging characters who convey to us a deep human, social and political complexity of a Middle-Eastern country. Merci d'applaudir Oula et Nathan de Robbie M. Showrunner international Jean-Michel Trèves. Je ne suis pas le réalisateur Robbie Maliar, mais comme il a fait un speech en anglais, d'abord je ne vais pas le raccourcir et vous comprendrez, j'espère. I was very excited to participate in this important and special festival, and especially when I received this happy announcement. I thank the young jury for having chosen Hula and Nathan as their winning film. Also in Israel, the young people were very connected to the film. The grown-ups take it probably too seriously. I wanted to show in this film a different aspect of the war that still occurs in Sderot these very days. A different view from the one shown on the TV screens. Not only typical screaming of frightened people who shout death to the Arabs, but people who sort of embrace the war into their lap and deal with the daily bombing while identifying with the other side. I hope I succeeded in transferring this message to you. Finally, I would like to thank Hula and Nathan who brought me into their unique and beautiful world, and to thank the amazing crew that worked with me and to my partner producers.
Avner Fengeler and the Sapir College, Arik Bernstein from Alma Films, and Noga Communication, Channel 8, Israel, for supporting me all the way. Thank you very much. Rodrigue Maliach. Et de ma part, merci beaucoup au Festival des Israël et spécialement à Luciano Borizov. Je transmettrai mes propres mains. Sorte que si je crève le troisième jour du tournage, Lydia peut finir mon film, et si elle crève, les techniciens peuvent presque le finir. Parce que tout ce qui est tellement discuté, même à la France, dans un esprit total et ouvert, ça c'est magnifique. Elle n'est pas une copie à moi, et moi je ne suis pas conforme à elle. Et qu'on a pu vivre en créant ensemble. Qu'est-ce que vous voulez? Je ne peux pas expliquer. Bon, on s'est aimé, on s'est trouvé dans le travail, on continue à se battre pour un monde meilleur. De la remise du prix Buyance Chagall qui a été décerné par un jury un peu interne au festival en partie puisqu'il s'agit de Luciano Barisone, Carlo Chatrian et de Lydia Chagall qui est avec nous ce soir pour la remise du prix. Bonjour cinéphiles. Vous avez vu que depuis lors mes cheveux ont un peu poussé. Je suis très contente d'avoir fait de nouveau un voyage à travers le monde avec tous ces superbes documentaires. J'ai trouvé très agréable à travailler avec Luciano, mais je veux quand même remercier Jean Perret qui a permis que ce prix se réalise. Alors, le prix Buyance Chagall a été attribué à une réalisation dont le contenu nous fait part de la dignité, le respect de l'autre, l'importance de la solidarité et surtout que l'être humain âgé, mais concerné et actif, est de très grande utilité dans ce monde frénétique. Unanimement, le jury a décidé de décerner le prix, tenant compte aussi de sa valeur cinématographique, au long métrage japonais Peace. Le réalisateur Soda, son prénom, et Kazuhiro, son nom de famille. Et je vais lui remettre le prix à la japonaise. Thank you so much. I take it as a present for the Japanese people who are suffering right now, and I try to share it with them. And thank you so much. Maintenant, c'est le tour du jury interreligieux, composé par Asuna Mansouri, Daria Pezzoli-Olgiati, Raphaël Pivko et Jacqueline Weber. Bonsoir. Je voudrais d'abord donner la parole à Madame Esther Gaillard, la présidente du Conseil synodal. Mesdames, Messieurs,
Je suis très heureuse de participer à cette remise de prix aux lauréats que le jury interreligieux vient de désigner pour la qualité de sa réalisation. C'est en effet, pour la conférence des églises romandes que je représente, l'occasion de souligner l'importance d'un tel festival. Toutes ces projections développent sensiblement notre attention au réel dans un monde où l'apparence envahit parfois bien trop l'espace humain. Car, au-delà même des enjeux esthétiques, les films présentés permettent de discerner quelques défis du monde contemporain. Ils débusquent ceux que l'on a oubliés volontairement ou accidentellement. Ils appréhendent des réalités insoupçonnées. Ce temps fort cinématographique ne modifie pas seulement notre regard, il amplifie véritablement notre vision du réel. Et si le prix auquel nous contribuons est celui décerné par un jury interreligieux, c'est une manière de traduire une vision du réel où la différence, fût-elle religieuse, n'oppose pas mais enrichit le regard. Je vous remercie de l'attention. Le jury interreligieux a beaucoup vu, beaucoup discuté, a eu beaucoup de plaisir en regardant le concours des longs métrages et a décerné une mention spéciale à un film qui offre une vision épurée d'un idéal religieux commun à deux personnages à travers une image sobre et pleine de respect. With a limpid and respectful style, the film gives a sober vision of an ideal shared by two characters belonging to different religious traditions. Il s'agit du film Sheikh Ibrahim et Bruder Jihad de Andrés Gil. Et puis le jury interreligieux a décerné son prix à un film qui est un regard sur un petit village au Salvador où la vie renaît dans un souvenir traumatisant de la guerre civile. Il y a une recherche formelle qui permet de décrire les drames sans tomber dans le piège de la banalité. On parle de violence sans la montrer. L'image et le récit décalés suivent des pistes différentes tout en laissant de la place à un silence très éloquent. The film we choose describes a small village in El Salvador where daily life is slowly coming back while people are challenged by traumatizing memories of the Civil War. An elaborate style allows the depiction of the tragedies, avoiding all kinds of cliches and even celebrating life. Violence is recalled but not shown. The shift between sound and image opens space for a meaningful silence. The film is El lugar más pequeño by Tatiana West.
gracias por este reconocimiento. Gracias al festival, a Luciano y a la gente de People of the Tiniest Place in El Salvador. Thank you. Pour que les choses soient claires, je ne suis pas Marie Kovorka. Il n'a malheureusement pas pu venir ce soir, je vous prie de l'excuser, il ne sera pas présent. Je suis meilleure. Alors, la mention spéciale. Je suis la porte-parole du jury ce soir parce que je suis la seule personne qui suis complètement francophone. C'est pour ça que c'est moi qui présente le film. Il y avait une telle variété de films dans la compétition que limiter les choix à ce qui importe vraiment fut très difficile. Nous nous sommes finalement mis d'accord sur une chose essentielle. Un engagement total dans l'histoire qui est racontée. Parfois, cet engagement se manifeste lui-même d'une manière très franche, au travers des personnages et des événements. D'autres fois, il se manifeste au travers de signes, symboles et métaphores. Certains réalisateurs créent un dialogue compliqué. Pour cette raison, there was such a rich variety of films in our competition that narrowing our choices to what really mattered was very difficult. Very difficult. We finally agreed upon something quite basic. A total commitment to the story that is being told. Sometimes that commitment manifested itself through characters and events in a very straightforward manner. Other times it manifested itself through signs, symbols, and metaphors. Some filmmakers create a complicated dialogue, but this we give a special mention to Ein ruhiger Jagd by Roman Geiger from Switzerland. I have to do this in English, I'm sorry. Where do I start? Thank you, the jury, for your open hearts, or Roman was able to touch it. Thank you, Luciano, and it's the team of the Vision du Réel for giving me this opportunity, us, the team, the film. I have two friends here which I'd like to mention. The editor is here, which did great work, long discussions, very inspiring ideas. Please give a hand to Roland Fontesi. As well, a big support was another friend, which supported us with his experience and his knowledge. But most important, giving us the strength to do the right emotional choices. Credited for dramaturgical consulting, Jan Gassman. Well, I could go on, but thank you very much. Nous allons passer maintenant au prix SSR SRG au meilleur film suisse et pour remettre le prix, j'appelle Irène Chaland, responsable de l'unité documentaire à la RTS, qui nous rejoint sur scène. Pour sa clarté et précision dans le témoignage de la lutte et d'une manière de vivre qui est en train de disparaître, le jury attribue le prix SRG-SSR à
precision in bearing witness to struggle and a way of life that is disappearing, the jury awards the prize for the best Swiss film to Raising Resistance by David Burnett and Bettina Borfeld. This is a surprise for us. And we thank to the people and power. Le jury a décerné un deuxième prix aussi, qui est le prix Création Société Suisse des auteurs, SSA et Suisse Image. Et pour remettre le prix, j'appelle M. Roland Cozandet qui représente Suisse Image. Pour sa sensible évocation visuelle d'êtres aimés qui sont devenus des fantômes, le jury attribue le prix à... En français, parce qu'on ne comprend jamais les titres. On ne comprend pas les titres. For its sensitive visual evocation of loved ones who have become ghosts, the jury bestows the prix Création Société Suisse des auteurs to Les Laissés Vivre by Yamina Zutat, London. Je suis très émue, je n'attendais pas du tout, j'attendais pas du tout un prix. Je suis d'autant plus émue que c'est mon premier film, c'est ma première participation à un festival international. C'est la première fois que je participe à une soirée de ramassage. Et je suis née dans la région, je suis vaudoise. J'ai un père algérien, une mère italienne, je vis à Paris, mais je suis vaudoise. Et je suis très touchée, nul n'est prophète dans son pays, mais merci. Juste un mot, vous avez parlé de fantômes, j'ai pas compris que c'était là. Je parlais de mon film quand vous avez parlé de fantômes. Je voulais juste rappeler que les prisonniers, j'ai filmé cela en France, j'aurais pu les filmer en Suisse ou dans n'importe quel pays du monde. Les prisonniers, ce sont des fantômes, mais ce sont aussi nos frères. Et puis j'ai un autre frère dans la salle, un frère en cinéma, c'est Régis Sauder. Je voudrais lui dire merci pour les 5 années d'échange qui ont abouti à ce film. Merci Régis.
maintenant le jury de la compétition internationale qui a jugé le court et moyen métrage, composé par Roxane Saliek, Jean-Marie Barre et Hala Alabda. Nous tenons d'abord à dire un petit mot par rapport à ce beau festival, parce que c'était pour nous une semaine très riche, il y a eu beaucoup d'engagement dans les films, il y a eu des moments très agréables, et puis humanistes bien sûr. Et nous sommes très rassurés dans un monde qui devient de plus en plus sévère, dur et sauvage, que le cinéma documentaire est bien protégé, bien défendu avec un festival pareil. Voilà. Et un très grand merci à Luciano. Alors, nous commençons avec les mentions spéciales. Donc, pour la mention spéciale moyen métrage, pour la mention spéciale court métrage, filmer son grand-père est déjà une très bonne idée. Ce film, avec l'épure du noir et blanc, accompagne au gré des enfantillages, des tâtonnements, une régression sans jamais la désigner. De l'expérience quotidienne, des soins à la tante aimante de la grand-mère, le réalisateur à petits pas nous donne à voir un Alzheimer avec une humanité discrète et juste. To film your grandfather is already a very good idea. This film, shot in black and white, accompanies every session with boyishness by trial and error, without ever pointing out at it. From daily caring to the loving weight of the grandmother, the director shows us Alzheimer's disease step by step with a discreet and fair humanity. For this, we give a special mention for the short feature too. Pour toutes ces raisons, nous souhaitons décerner une mention spéciale court-métrage à Fini de Jacob Secher-Schulzelger. Dans ce cas, il n'est pas présent, il n'a pas pu retourner, donc on va lui envoyer la mention spéciale directement chez nous. Pour la mention spéciale moyen métrage, ce film a quelque chose de la poésie d'un bateau qui n'accoste jamais, comme une sorte de carnet de route, d'une route sans fin. Il tresse le sens de la dimension scientifique, de l'exploration des mers, avec l'humour et la solitude des femmes et des hommes, embarqués dans cette aventure passionnée et bercés par l'immense beauté glaciale de cet océan superbement filmé. This film has something of the poetry of a boat that never docks, a sort of travel journal of an endless road. It waves the scientific dimension of the exploration of these seas with the humor and solitude of women and men embarked on this passionate adventure and lulled by the horizonless and glacial beauty of this superbly well-filmed ocean. Pour toutes ces raisons, nous souhaitons décerner une mention spéciale moyen métrage à Aranda de Anu Kivalenen. Aussi dans ce cas, la réalisatrice qui venait de partir, elle était dans l'impossibilité de retourner. Mais voilà, maintenant le prix. Avant de dire le prix, il faut évidemment que nous appelions sur scène la personne qui va remettre ce prix. Alors, il faudra applaudir bien fort parce que c'est un nouveau venu au festival, puisque c'est le prix Vision du réel de la meilleure réalisation d'un court-métrage. Ben, on a tout simplement demandé à notre président, Claude Ruet, de venir remettre le prix. Donc, le train est constitutif du cinéma. Une ligne de fer découpée par le silence,
la lumière et des échanges qui, en quelques minutes, composent et décomposent sans fin les frontières. Entre deux arrêts de gare, il dessine en quelques minutes, autour de lignes de fuite, des rails et des frontières, une rencontre improbable de deux visions à propos de la question tchétchène. The train is a constituent of cinema, an iron line cut by silence, light and discussions that in a few minutes compose and decompose borders endlessly. Between two stations and in a few minutes, it draws vanishing points around rails and borders in an unlikely encounter between two views of the Chechen question. Pour toutes ces raisons, nous décernons le prix Vision du réel à la meilleure réalisation court-métrage de la compétition internationale à Territorios de Monica Batista. It's an honor to be here and to receive this award for the movie. And well, I must say thank you to the jury and to the festival and to all of you. Merci beaucoup. Et maintenant, le prix Vision du réel pour le meilleur court-métrage qui est doté d'un montant de 5 000 francs. C'est ça. Sa composition musicale aérienne, son obsession à filmer le mouvement, à ralentir les gestes, est une échappée belle. Un regard enchanté qui saisit en quelques séquences l'univers d'une enfant malade et nous fait vivre l'expérience du début de sa guérison par la transformation du regard de l'autre. The ethereal musical composition, the obsession to capture the movement, to slow down gestures, is a beautiful breakaway. It's a delighted gaze that grasps the universe of a sick child in a few sequences only, and makes us experience the beginning of her cure through the transformation of how others perceive her. Pour ces raisons, nous décernons le prix Vision du réel au meilleur court-métrage à Anne Flight de Catherine Van Camping. I have to do this in English. I don't speak French, I'm sorry. Thank you very much, jury. It's been a great honor to have been selected for the festival. I couldn't come to visit the festival, and one of the people in the organization said, well, we will phone you if you win. And I was saying, no, it's already great to be in the festival. So I'm really very happy to now even have an award. I think I want to say something about the little girl, because it's so vulnerable making films about real people, but it's even more vulnerable doing it about a kid. And she was also sick, and I'm very happy for her, because it changed her life a little bit. And she's completely happy, smiling, running around that I'm here. And I had to say hello and thank you. I will do so in her name. Thank you very much, and I would like to thank my crew. I work with the best sound man in the world, Mark Wisner, the best editor in the world, Albert Marcus, and the finest producer, Joost Seelen, and a really nice cameraman. Thank you very much. George Foundation à la meilleure réalisation d'un moyen-métrage, et pour remettre le prix, j'appelle Peter Fry, qui est président de la George Foundation et qui nous rejoint sur la scène. Sous vos applaudissements, inutile de le dire.
La bonne distance entre le réalisateur et ses personnages traduit une relation aimante qui donne une grande justesse à ce portrait social d'âme à la dérive. Ne nous mettons jamais dans la position de voyeur, malgré la profonde intimité de ce qui se joue. L'outil gadget du téléphone portable devient alors la caméra idéale entre les mains du réalisateur qui, par touche d'ombre et de lumière, révèle une poésie de la survie et de la mélancolie jusqu'au point d'orgue de blues reggae de la fin. A loving relationship and the proper distance between the director and his characters makes possible a sensitive and accurate social portrait of souls adrift, without ever placing us as a voyeur, however profoundly intimate the story that unfolds before us. The portable phone, a tool gadget, becomes the ideal camera, and the director's plays of shadow and lights reveal a poetry of survival in melancholy, until the very climax of the reggae blues at the end of the movie. Pour ces raisons, nous décernons le prix George Foundation à la meilleure réalisation moyen-métrage A. People That Could Have Been and Maybe Am, de Boris Garretts. C'est le moment de l'émotion. Merci Luciano. Ça c'est le meilleur moment. Alors pour moi c'est un très très grand honneur de recevoir ce prix. Et c'était une joie énorme. J'ai pas vraiment préparé quelque chose pour dire, mais principalement, le cinéma documentaire est une question de confiance. Et la confiance que mes protagonistes m'ont donnée est vraiment extraordinaire. De rencontrer quelqu'un qui est un étranger dans la rue et d'ensuite entamer un chemin ensemble qui devient un film et quelque chose qui demande beaucoup d'audace de la personne avec qui je travaille. Donc, premièrement, je veux dédier ce prix à Precious et Steve et Sandrine pour avoir été assez ouverte de pouvoir faire ce voyage avec moi. Et je veux dédier ça à l'idée de vision du réel, une idée qui se cache dans ça, c'est notre réel est en permanente construction et malheureusement aussi en destruction. Et le cinéma peut arriver à créer un imaginaire pour comprendre ce qui est le réel. Merci. Oui, alors, et maintenant c'est le prix de la Giorgio Foundation pour le meilleur moyen-métrage de la compétition internationale, doté d'un montant de 10 000 francs suisses. Voilà. Ce film incarné par des lieux et des voix off est d'abord une forme inattendue et puissante de témoignage. Il libère des voix de femmes interdites et opprimées. Par la qualité de son casting et de son interprétation, il crée entre nous et ces personnes une écoute sensible et sans complaisance. Il nous documente sur une trahison et exploitation inacceptable et révoltante. Et dans ce sens, le film construit notre révolte. Il nous pousse à ne pas rester silencieux. Places and voiceovers embody this film, which is
first and foremost an unexpected and powerful form of testimony. The quality of its casting and interpretation liberates the betrayed, captive voices of women, creating a sensitive and uncompromising listening between us and them. It documents us on an unacceptable and revolting betrayal and exploitation. In this sense, the movie builds our rebellion and encourages us to break our silence. Pour toutes ces raisons, nous décernons le prix George Foundation du meilleur moyen métrage de la compétition internationale à Ein Brief aus Deutschland. Le réalisateur Sébastien Merz n'est pas présent parce que, comme vous avez su au moment où nous avons présenté le film, où nous avons projeté le film, il est au Japon en train d'essayer de décrire avec le cinéma la situation du moment. Retire le prix, la monteuse du film, Katharina Fiedler. I'm not the director, but I'm the editor because my director, Sebastian, is in Japan right now and he's shooting his new movie. And I have to say hi, and he's really sorry that he can't be here. And yeah, I thank the jury, and this is my first prize for a film, and that was the world premiere of this film, so it's a great honor. Yeah, thank you. Bien, nous nous approchons vers la fin. Maintenant, c'est le jury du prix Regard Neuf, composé de John Apple, Cornelia Settler et Carlos Wheeler. Nous remercions Luciano pour nous avoir invité d'être membre du jury de Regard Neuf. Nous avons vu 27 films d'une diversité énorme. Nous les avons discutés vivement pendant beaucoup des heures. Et c'était une expérience intense et très fructueuse. Nous avons fait 2 mentions spéciales et un prix. Alors, les mentions spéciales. Un film très sensible qui invite le spectateur dans le monde d'un autiste. Une œuvre extraordinaire sur la perception et l'expression qui utilise le cinéma comme outil. So for the people who didn't understand it, it's a highly sensitive film which invites the viewer into the world of an artistic person. It's an extraordinary work using cinema as a tool about perception and expression, and I would add it's a film full of humanity. Un film plein d'humanité, tout ce qu'on n'a pas compris. Alors, la mention spéciale va à Anne Wigeyake de Ramon Vidal. Je vais essayer en français. Merci beaucoup parce que j'ai oublié quelque chose. Je voudrais dire merci à mes 2 protagonistes, à Roman pour son confiance et son courage, et à Xaver pour tout.
le silence du paysage renvoie le mystère de la vie intérieure des personnages avec une remarquable approche cinématographique. Plein d'humanité, le film construit un microcosmos en même temps qu'une métaphore sur l'absurdité des frontières. I have to do it like this. It's a classical initiation story at the edge of the world. The silence of the landscape reflects the misery in the inner life of the characters, with an outstanding cinematographic approach. Full of humanity, the film constructs a microcosm and is at the same time a metaphor of the absurdity of borders. La mention spéciale est attribuée à Koniec Rosie de Michal Bachak at the Edge of Russia in English. Dans ce cas, nous n'avons pas pu joindre les auteurs, donc malheureusement il n'est pas là, il n'était même pas présent au début de la projection parce qu'il était probablement engagé dans un autre tournage. Voilà. D'ailleurs, du moment qu'il a fait un film sur les frontières de la Russie, j'imagine que cette fois il est encore allé plus loin. On passe maintenant à la remise du prix, donc le prix Regard Neuf de l'État de Vaud. Et pour remettre le prix, j'invite à me rejoindre sur scène Madame Brigitte Varidel, chef du service de la culture du canton de Vaud. Ce film est un essai très fort, une réflexion complexe sur l'oubli du passé et la poursuite de rêves dans le futur. C'est un film sur l'absence du présent, comme un bâtiment qui utilise le langage cinématographique pour construire un espace pour le spectateur. This film is a very strong essay, a complex reflection about forgetting the past and chasing for the dreams in the future. It is a film about the absence of the present. Film is like a building, using the cinematographic language to construct a space for the viewer. Le prix du Regard Neuf est attribué à Mercado de Futuros de Mercedes. N'est pas présent, elle a envoyé son scénariste Arturo Rodin. Bonsoir, excuse-moi, je ne sais pas parler français. Alors, en espagnol. Si, j'essaie de traduire. Après, c'est plus compliqué, mais ça. Me interesa saber que está ahora mismo en Argentina, Buenos Aires, la competición del festival. Mercedes Álvarez en ce moment est à Buenos Aires, en Argentine, parce qu'elle est invitée dans la compétition internationale du BAFIS, le Festival de Buenos Aires. Y ella quería mandar un saludo cordial al festival y ha grabado un pequeño video. Elle voulait vous envoyer un petit message, et donc elle a réalisé un court vidéo. Voilà, que nous allons voir. Merci. Cher ami, je vous écris une lettre pour vous dire merci pour les jours heureux qu'on a passé à Nyon, moi et les membres de l'équipe. Merci aux travailleurs du festival,
à Luciano Marisone et le comité de sélection qui nous ont donné la possibilité de montrer les films pour la première fois à Nyon. Pour moi, le Festival de Vision du Réel, c'est un festival très important où j'ai connu des cinéastes très importants dans ma vie comme Artabat Pelechian. Merci aussi au jury du Regard Neuf pour un prix si beau par son nom. On aimerait avoir chaque jour et dans chaque film un regard neuf sur le monde et pouvoir vous l'offrir avec un vieillard le cinéma. Merci aussi aux membres, à tous les cinéastes qui sont à la compétition parce qu'ils nous ont donné un vrai plaisir du cinéma et une nouvelle regard neuf sur le monde. J'aimerais beaucoup être avec vous, mais je pars aujourd'hui à Buenos Aires et j'espère qu'on se verra dans une autre occasion à Nyon. Merci, au revoir. Et maintenant, le jury de la compétition internationale long métrage composé de Jennifer Fox, Michael Madsen et Clément Dubois. D'abord, nous avons décidé de donner une mention spéciale à un film qui, avec une remarquable sobriété, se confronte à un personnage qui a consciemment décidé de mourir. Sous la forme d'un compte à rebours, le film nous donne à voir les instants uniques et précieux au sein d'une famille et les derniers enseignements d'une mère à ses enfants. With a sobering lack of sentimentality, the director aligns himself with a subject who wants to die consciously in order to maintain dignity. The film is a countdown of unique, precious moments in a family and a mother's last transmissions to her children. La mention spéciale est attribuée à Épilogue de Mano Lansens. Thank you very much, merci. Well, thank you very much, merci beaucoup. Déjà, c'est notre premier festival, donc c'était déjà un très grand honneur d'être sélectionné. Et puis, cette mention est vraiment une très belle surprise. Ce n'est pas un film évident, et voilà, c'est certainement un encouragement pour faire, enfin pour nous et pour tout le monde, je crois, pour faire des sujets qui sont moins évidents. Et aussi, je crois, un très grand soutien pour la famille du personnage principal. Thank you very much. Merci beaucoup. Avant de continuer avec les prix, donc on va passer maintenant au Grand Prix La Poste, et pour remettre les deux Grands Prix La Poste, j'appelle M. Philippe Millet, qui est membre du conseil d'administration et qui nous rejoint sur la scène. Messieurs, bonsoir. L'heure est avancée, donc je ne vais pas vous faire un speech très grand. Avec comme point commun le dynamisme et le mouvement, entre la poste et le cinéma, c'est une bonne publicité. Pour nous, c'est un honneur et un plaisir aussi de pouvoir supporter Vision du Réel, c'est déjà la 4e année. Et je tiens déjà d'ores et déjà à féliciter tous les lauréats du long métrage et de la meilleure réalisation qui vont recevoir le prix maintenant. Je tiens à préciser quelque chose pour M. Louet aussi, vu qu'on a vu qu'il y avait des lauréats qui n'étaient pas là ce soir pour recevoir le prix, nous nous ferons plaisir de leur envoyer. Merci de votre ça. Donc maintenant, le
jury va nous annoncer le Grand Prix La Poste à la meilleure réalisation d'un long métrage d'un montant de 10 000 francs. En tant que spectateurs, nous nous sommes laissés porter par le regard assuré et délicat d'une réalisatrice qui sait exactement où elle nous emmène. The beautiful director has a clear directorial gaze. As an audience, we feel we are in the safe and sensitive hands of a filmmaker who knows where she is taking us by revealing a world cinematically and through sound design. Le prix de la meilleure réalisation revient à Ikwizeki Sinun, Forever Yours, de Mia Alme. I don't know what I got because I don't know any French, so I might be surprised. Thank you, thanks a lot. It was really an honor to have the international premiere here, and this is really so super honor to get this prize. What I'm extremely happy is this jury because I'm really a fan of Jennifer's work, and I'm a fan of Into Eternity, which is Maxim's favorite song. And I'm extremely happy that the characters of my film can get this kind of feedback of their courage, how they opened their lives to me and let me come into their lives, especially the children. And yesterday when I got a phone call that I should come back here, I at once called the children and said that we are going to get some kind of a prize. And they asked me if it's money. And I said, I don't know, but if it's money, let's have a party. And so tomorrow morning, early at the airport, I'm going to buy lots of Swiss chocolate candy and try to find some kind of funny hats for all of us. Thanks a lot. Et maintenant, le Grand Prix de la Poste au meilleur long métrage, doté d'un montant de 20 000 francs suisses. Sans utiliser les méthodes traditionnelles pour représenter la violence, la réalisatrice évoque la présence invisible des horreurs d'une guerre civile passée. La réalisatrice, tout comme les protagonistes, ne s'accorde pas le luxe de la victimisation, mais se concentre à la place sur ce que cela signifie de vivre avec des souvenirs inexprimables. Without using the ordinary methods of showing violence, the director evokes the invisible presence of the horrors of a past civil war. The director has no interest in, nor are the protagonists afforded, the luxury of victimhood, but instead the film and the subjects are concerned with what it means to live with unspeakable memories. Le Grand Prix de la Poste suisse au meilleur long métrage revient à El Lugar Más Pequeño.
désastreux, mais ça va. Me siento muy feliz. Je suis très heureuse. Es un honor infinito para mí recibir este premio. Sí. En medio de tantas películas increíbles que he visto en este festival. C'est un grand honneur de recevoir ce prix dans le nombre très grand de beaux films que j'ai vus au festival. Muchas gracias al jurado, muchas gracias a la gente que fue a ver esta película, a los productores, a mi equipo de rodaje, que siempre fueron unos guerrilleros conmigo en la montaña haciendo esta película. Un très grand merci au jury, au public, aux gens qui ont voulu voir ce film et surtout à mon équipe qui ont été comme moi de guerrilleros dans la montagne pour filmer ce film, pour faire ce film. Gracias a mis productores por creer en este proyecto y en mí, porque esta es mi primera película. Merci beaucoup aux producteurs pour avoir eu confiance en elle parce que c'est son premier film. Muchas gracias a Viso Morrillo, estoy muy feliz. Pas parce que c'est le plus important, mais c'est parce que c'est un prix nouveau qu'on avait eu envie de créer cette année. Et de celle, il n'y avait pas de jury, parce que la jury c'était où? C'était le public. Et donc le prix du public de la ville des Lions. Alors pour le remettre, nous appelons encore une fois Madame Monique Boss, municipale de la culture de la ville des Lions. Attentivement le bulletin, donc on a vu exactement, et le prix du public de la ville de Lyon, doté d'un montant de 10 000 francs suisses, va au film An African Election de Jared Metz. La scène Kevin Metz et Tiziana Tirani, productrice du film. La Tiziana n'est pas là? Ben, elle est là. Elle vient pas? Ah oui, elle vient. Buonasera. Parlo in inglese perché in italiano è difficile. Parlo in italiano per infatti parlo in inglese. Beh, io sono il co-direttore, purtroppo. Si prova un altro. I'm the co-director, rather the director unfortunately had to leave. And but he was really excited when I told him about the prize. And we are especially honored because it's a public prize, and they've been in so many discussions with people. You know, they said, it's not really a film for the audience, or sort of distribution said, I don't think it will work with an audience. So they've had a bit of problems to distribution. So it's nice to get strength again to know it actually works for an audience, because I think we got the audience prize.
That's really nice. Yeah, that's great. And it has been a very tough movie to make, and I have to say thank you to Tiziana Sudani from Amca Films and to Silvana Bezzola from Televisione Svizzera Italiana. We have been very grateful for helping, and without that it would not have happened. So, yeah. I had lots of ideas of what to say if I'm here, but then, you know, it all disappears, so it's good. I mean, Tiziana, you want to say something? Je ne sais pas si tout le monde qui est en salle a vu le film, on remercie beaucoup le public, ça veut dire que ça a touché ce film. Et pour nous, c'est un grand message pour le continent africain, pour que la démocratie s'établisse dans le continent et la paix. Eh bien, alors, j'ai une question. Ouais. Tu crois qu'ils vont nous garder une deuxième année? Je ne sais pas. Avec la prestation, combien de fallait? Mais quand même, on va là nous jouer sur scène. Moi, vous m'avez vu plusieurs fois parce que je montais, je descendais de scène. Chaque fois qu'on présentait des films, Philippe il était là pour résoudre beaucoup de problèmes. Et le festival était un grand nombre de personnes. Déjà, notre président a remercié quelques-uns d'eux et donc nous voulons les remercier tous. Donc, un petit peu de patience, mais on va finir rapidement. C'est pas forcément tous non plus, hein. On les a pas tous mis. Arma Trenni, Andreas Backman-Elbing, Clara Bareve, Barbara Biankowska, Mathilde Guillerin-Dehan, Yeni Biletta, Sacha Broda, Anne Bory, Alessia Bottani, Eric Bouchard, Catherine Brown, Miguel Bueno, Julie Caillot, Luca Caroppo, Sara Cerghetti, Carlo Chatrian, Danny Chavez, Emmanuel Chicon, Mick Clavet, Piero Clemente, Aurélie Dubulot, Manuel Ducosson, Fafa, Carole Favre, Helder José Fernandez Ferreira, Jean-Paul Fleury, Aurélie Ganacheva, Christophe Gauthier, Christiane Jacquard, Martine Giron, Jean-Pierre Giron, Jean-Yves Glore, Thomas Glore, Caroline Guinachet, Suzanne Guggenberger, Thomas Hempler, Haruna Honkopova, Nouria Hurtado, Servanusson, Philippe Jacquemet, Mohamed Kande, Juliette Keller, Thierry Klenner, Daouda Tidane Koné, Pauline Lalontrère, Claudia Macci, Giuseppe Maggioli, Mélanie Maggioli, Elisa Manzi, Anna Isabelle Mazon, Gudula Menzo, Yves Mernou, Julie Montanon, Brigitte Morgenthaler, Alice Moroni, Mourad Moussa, Giovanna Nazzaro, Esther Early, Isma Otsturt, Veronica Pagnamenta, Aimé Papageorgiou, Millon Park, Sylvain Pécou, Alexandre Picardo, Myriam Rochou, Marc Regine, Thierry Rem, Nicolas Roulin, Daphne Rosa, Michael Ruet, Jessica Scheurer, Carole Scholberg, Raphaël Sichel-Bulon, Jessica Steurer, Sarah Studer, Julien Talpin, Stéphanie Tesch, Victor Teta, Stéphane Texier, Vincent Ticou, Romano Torreggiani, Diana Vandeville, Joaquin Vasconcelos, Jessica Rocher, François Viva Mireille Vouillamo et Andrea Pirt. Merci. On demande à la scène et que vous allez voir le film. Donc, le film que vous allez voir ce soir, c'est un film qu'on a choisi parce qu'on avait envie de vous laisser partir avec de la joie. Donc, ce film est Gypsy Spirit, A Journey with Aristoica. J'ai le plaisir d'inviter sur scène son réalisateur Klaus Hunzwickler.
Welcome, Klaus. Please tell us something about your film, because after we will not have Q&A, so... I feel very honored that Gypsy Spirit is the closing movie of the festival. And since Gypsy Spirit is also about joy, I hope you enjoy it. And I hope you still have the patience to watch it. Thank you. Oh, okay, the festival is closed.